discute en marchant. Il a pas l'air de vouloir s'agenouiller devant elle. Pourquoi ça lui prend autant de temps? Non, attends. Je crois que c'est maintenant. Mes objectifs ont changé. Tous les deux, on n'est plus les enfants qui rêvaient de se marier et de s'installer. Ça m'a pris du temps pour l'admettre. J'avais peur de te décevoir. Adam, moi j'ai mis ma vie entre parenthèses. Je comptais sur toi, je t'attendais. T'étais pas obligé. T'aurais dû lancer ton affaire sans moi. Pourquoi tu l'as pas fait? On va arrêter là. Je suis désolé. Je crois que c'est la catastrophe. Manquait plus que ça. De quoi tu parles? De ta sœur et d'Adam. Dis à Suzy que je veux bien être sa demoiselle d'honneur. Mais c'est moi qui choisis la robe. Je veux pas être en taffetas saumon comme au mariage de Zoé Snow. Le cauchemar. Tu sais, Avery, tu n'auras pas ce problème. Oh, je suis désolée. Il te méritait pas. Maman, tu faisais une retransmission en direct de ma rupture? Eh bien, pour être honnête, je ne croyais pas que votre rendez-vous finirait comme ça. Dis à papa qu'aujourd'hui, j'irai pas au magasin. Il faut que je fasse le point. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Prends tout le temps que tu veux. Avery. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, si vous avez un cric. Un cric? Pourquoi? Vous avez crevé? Oui, et c'est pour ça qu'il me faut un cric. Ben, vous devez... Ah non. Mais j'ai rien dit. Oui, ma sœur me l'a pris. Elle avait une roue à plat l'autre jour et elle devait le remettre dans la voiture. Ce qu'elle n'a pas fait. Oui, et je le découvre que maintenant. Pas grave, vous avez tout de même de la chance. Ah non, je dirais pas ça, mais... Vous venez? On va voir si j'ai de quoi vous dépanner. Ah ah! Sauvé! Ouais. Vous cherchez quelque chose? Je me disais qu'il y aurait peut-être une notice. Quoi, vous n'avez jamais changé une roue? Il faut une première fois à tout. Vous vous appelez comment? Oh, c'est vrai. Ned Kennes, à votre service. Enchantée, Ned Kennes. Moi, c'est Susanna Trout. Très heureux de vous rencontrer. Allons-y. Ouais. Voyons si ça marche. Merci beaucoup. De rien. Vous pouvez la tenir? Bien sûr. Merci. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que vous n'êtes pas de Géorgie. Moi qui croyais faire couleur locale. Vous connaissez le pays qui s'appelle Cambria? Non, mais je suis nulle en géographie. Ah, même les experts ont du mal à le situer. Parce qu'il est à peine plus grand que votre île de Saint-Simon, peut-être. Je peux? Bien sûr, merci. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venu voir quelqu'un, Madame Waller. June Waller? Je la connais, la moitié de la ville lui appartient. C'est une amie à vous? Non, c'est plutôt une amie de mon père. D'accord. Je suis en vacances avant de commencer un nouveau boulot. Oh, vous faites quoi? Relations publiques. Et vous, vous êtes dans quoi? Je suis architecte paysagiste. Ah, ça doit être passionnant. Ouais, enfin pour l'instant, j'essaie d'étoffer mon CV et sur cette île, il n'y a pas beaucoup d'agences de paysagistes, alors... Pourquoi vous ne créez pas votre boîte? Vous êtes le deuxième à me dire ça en 2 heures. Le premier, c'était mon petit ami quand il était en train de me quitter. Excusez-moi, c'est idiot, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je crois que parfois, certaines choses se disent plus facilement à un inconnu. C'est possible. Pour en revenir à votre question, j'ai pas de réponse. Que ce soit moi ou n'importe qui la pose.
Adam et moi, on devait monter notre affaire à son retour, mais ça se fera pas, évidemment. J'ai eu moi aussi des projets qui ont été bouleversés il y a peu. Et c'est vrai que c'est déstabilisant. Ouais. Tenez, Ah, merci. merci à Ah. vous. Prenez ça. C'est un vrai mouchoir? En effet, C'est la première fois que je vois quelqu'un de notre âge avec ce genre de mouchoir. Vous voyagez dans le temps et vous débarquez d'une autre époque? pas que je sache en tout cas. Oh, regardez, je suis désolée. C'est rien, c'est fait pour ça. Alors, je le garde et je le laverai avant de vous le rendre. D'accord. Cet arbre est incroyable. Ouais, c'est le chêne des amoureux. La légende dit que si un couple se fiance en dessous, il sera uni pour toujours. Alors forcément, j'ai toujours plus ou moins rêvé qu'on me demande en mariage ici, sans que ce soit extravagant. J'imaginais l'endroit couvert de lampions, c'est tout. Rien d'excessif. Ouais, enfin... J'avais tout prévu, mais... les choses ont changé. La vie, c'est ce qui vous arrive quand vous êtes occupé à faire des projets. John Lennon. Lui-même. En fait, j'ai déjà entendu parler de Cambria. Vraiment? C'est là qu'a été créé le jardin florentin, c'est ça? Oui, exact. Il est magnifique. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Encore une fois, merci, Nate Kness, pour votre aide. Et je vous promets de vous le rendre immaculé. Je suis impatient de voir ça. D'accord. Oui, John? La clé. Vous ne me simplifiez pas la tâche, Ce n'était qu'un tour en voiture. qui a duré 2 heures. Je voulais prendre l'air. Et puis, je suis tombé sur une demoiselle en détresse. Je lui ai donné un coup de main, et je me les suis salis. Salut. Salut. J'ai jamais aimé Adam. Qu'est-ce que tu dis? Je l'aimais pas, c'est rétroactif. Je croyais trouver les yeux rouges et la mine triste, mais ça va pas mal. Ouais, mais c'est pourtant très dur. J'essaie de m'y retrouver. On avait des projets ensemble, on devait se marier. Une fois qu'il serait rentré de mission, on devait monter une affaire. Oh. Tout d'un coup, je sais carrément plus ce que je vais faire de ma vie. Ben peut-être que tu pourrais la vivre. Comment ça? Tu sais, t'as pas arrêté d'attendre. C'était ceci ou cela, qu'il revienne, qu'il veuille t'épouser, bla bla bla. Et pendant ce temps-là, t'as continué de travailler pour nos parents, même une fois tes études finies. T'as ton diplôme accroché au mur. Et c'est dommage qu'il serve que pour la déco, franchement. J'attendais qu'Adam et moi, on crée notre agence. Maintenant, tu n'as qu'à la créer seule. Si quelqu'un peut le faire, c'est ma grande sœur. C'est quoi ça? Oh, c'est une sorte de rappel qui dit que même dans la pire des journées, il y a quelque chose de bon. Alors, vous ne regrettez pas d'être venu? Oh, votre accueil, Madame Waller, est comme toujours impeccable. Vous me rappelez tellement votre père quand il avait votre âge. Je ne suis pas sûr de lui arriver à la cheville. Rassurez-vous, vous serez à la hauteur. Quand repartez-vous pour les festivités? Dans 15 jours. Ouh. Alors j'espère que vous allez sortir et découvrir les beautés de notre île, ainsi que ses habitants.
Justement, j'ai fait la rencontre de l'une d'entre eux, Susanna Trout. L'aînée de monsieur et madame Trout? Possible. Elle est architecte paysagiste. Je l'ai trouvée en panne sur le bord de la route. Vous lui avez porté secours, j'espère. Bien sûr que je l'ai aidée. Elle était plus douée que moi. Vous avez dit que maintenant elle était architecte paysagiste? C'est ça. En fait, je voulais justement vous en parler. Merci, au revoir. Au revoir. Il est où, papa? Il a 20 minutes de retard. T'as envoyé un message? Ouais, aucun retour. Et si tu prenais ma voiture pour aller voir s'il n'y a pas un souci? Pourquoi ce serait à moi d'y aller? Comme tu veux. J'y vais et toi, tu restes là à surveiller le magasin toute seule. Je le savais. À tout de suite. Attendez, je vais vous aider. Encore vous? Encore moi. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le destin. Le destin? Tout à fait. Il se trouve que Madame Waller a besoin de conseils pour son jardin. Et grâce à notre rencontre, j'ai la chance de connaître une architecte paysagiste. C'est ça, le destin. Oh, non, 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 non. Non? Bah oui, le jardin de Madame Waller, c'est trop, je suis qu'une apprentie. Vous n'êtes pas architecte paysagiste? Non, apprentie architecte paysagiste. Je n'ai rien fait d'important et... je ne serai sûrement pas à la hauteur des exigences de Madame Waller. Et puis, je risquerais de vous faire honte. Oh non, voyons, pourquoi ça? Passez au moins la voir pour en parler. Et si je me plantais? Et si ça marchait? Excusez-moi, ça n'arrête pas de sonner. Papa à l'hôpital, viens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père, je dois aller à l'hôpital. Oh, Avery à ma voiture. Je vous y conduis, venez. D'accord. Excusez-moi, dans quelle chambre est Guy Trout, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave, chérie. Je vais très bien. Vous avez des palpitations causées par le stress. Vous voyez, je suis venu ici pour rien. Vous avez bien réagi. Et vous, Gib, vous devez vous reposer au moins une semaine. C'est le printemps, docteur. C'est maintenant qu'on travaille le plus. Gib, vous avez l'impression que je suis en train de plaisanter? C'est très sérieux. Il doit se reposer. C'est promis, docteur. On se revoit dans une semaine. Tu dois écouter le docteur. Oui, mais la boutique... Papa, on va trouver une solution. Le plus important, c'est toi. Vous savez combien je suis fier de travailler avec des femmes compétentes comme vous. Mais il y a aussi une part de manutention. On n'est pas en sucre. Et si c'est trop dur, on prendra quelqu'un en plus. J'ai pas très envie qu'un inconnu vienne travailler au magasin. Et il faudrait qu'il commence tout de suite. Peut-être que moi, je peux vous aider? Vous êtes resté. C'est très gentil. Je voulais savoir comment votre père allait. Et je suis très sérieux, je veux bien vous aider pendant la semaine où il se repose. Oui, mais vous êtes en vacances. C'est ce qu'il y a de mieux, les vacances. On peut faire ce qui nous plaît. Et vous avez envie de les passer dans un magasin de jardinage? Mais oui, Vous êtes dans quoi déjà? les relations publiques. Mais je passais du temps quand j'étais petit avec mon père dans le jardin et donc je suis un pro du maniement de la brouette. Vous me direz ce qu'il faut porter, transporter, soulever, j'obéirai, je ferai de mon mieux. Nate est un ami de Madame Waller. Et si je vous donne un coup de main au magasin, peut-être que vous pourriez prendre le temps de travailler sur le jardin de Madame Waller? Tu vas refaire le jardin des Waller? Non, Peut-être que si. je vous l'ai dit. Et je vous ai entendu. Mais vous voulez bien être paysagiste? Oui, bien sûr que oui. C'est son C'est rêve. Il faut se lancer. Là, il marque un point. Mais Oui, vous nous laissez une minute? Oui, bien sûr. T'as confiance en lui? je le connais pas vraiment. Madame Waller lui fait confiance. Et il tient à donner un coup de main, apparemment. Très bien. C'est de ça qu'on a besoin et je crois pas qu'on ait tellement le choix. Demain matin, 7h pile. Merveilleux. Excusez-moi. Vous avez vu cet homme?
quoi? Je rêve ou notre livraison du lundi est déjà rangée? Non, c'est Nate. Il travaille à fond comme ça depuis ce matin. Ça va rassurer ton père. Ouais. Oh, et comme promis donc, le voilà, immaculé. Merci. De rien. T'as bien bossé? Merci. Je me suis amusé. Peut-être que tu devrais sortir plus. Donc, j'ai parlé à Madame Waller et... Elle aura le temps demain après-midi de te recevoir. Oh, elle veut juste discuter et que tu vois le jardin. Aucune pression. D'accord. C'est oui. Oui, c'est une super chance et j'en suis nerveuse à l'avance, mais reconnaissante. Oh, tu as de la terre. Oh. Attends, voilà. Je te remercie. Je vous en prie, mademoiselle. Ok. Alors, vous avez retrouvé la raison? Oh. J'ai déplacé des sacs de terre, des palettes entières. Je me suis égratigné dans les rosiers. Chacun de mes muscles est douloureux. J'ai même un peu de corne, vous voyez? Tant mieux. Ouais. C'est une idée absurde, je vous l'avais dit. Et si votre mère le découvre, elle foutra ma tête. Ça ne fait aucun doute. Bien, je vais prendre une douche, mais il y a de grandes chances que je m'effondre avant d'y arriver. Je compte sur vous pour me réveiller à 6 heures. Et pourquoi? J'y retourne et je ne veux pas être en retard. C'est du décaféiné, hein? La caféine, c'est mauvais pour toi. Mais sans, c'est moins drôle. Drôle, comme une visite à l'hôpital? Oh, élégante et professionnelle. Tu trouves? J'en ai pas fait un peu trop. Non, tu es charmante. D'accord. Alors, Avery est au magasin avec Nate? Non, je le retrouve chez Madame Waller. Oh, en parlant de Nate, je l'ai invité à dîner vendredi. Il travaille si dur et puis ça donnera à ton père l'occasion de le connaître un peu mieux. Ou alors, je vais le voir au magasin. Non, il n'en est pas question. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Merci. Bonjour. Bonjour. Je viens voir Nate et Madame Waller. Vous êtes Susanna Trout? Oui. Intéressant. Susanna, bonjour. Ah, je te présente John, un copain de la marine. Il n'est pas très bavard. Madame Waller est dans la pièce à côté. Tu connais la maison? Non, elle est magnifique. La voilà. Je suis heureuse de vous revoir, Susanna. C'est gentil, je le suis aussi. Susanna était première de sa classe l'année où je présidais la remise des diplômes de son lycée. C'est vrai, vous vous souvenez de moi? Mais oui, voyons. C'était un honneur de partager la scène avec vous. Du thé? Bien Merci, sûr. excellente Oui, idée. volontiers. Alors, qu'en pensez-vous? Il ne fait pas jardin de bord de mer. Pas comme il le devrait. Comment ça? Ce genre de jardin est censé être romantique et surtout conçu en harmonie avec son environnement. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, on devrait voir des roseaux, de la lavande, de la sauge, et il n'y a rien de tout ça dans ce jardin. Il a l'air très à l'étroit, on dirait qu'il manque d'espace. Si j'intervenais, j'enlèverais en premier cette petite clôture-là. Tenez, regardez. Ah, oui. Vous voyez, les motifs sur ce croquis sont plus naturels, et ça permettrait d'utiliser la pente qui descend vers l'océan. Oh, mais c'est très réussi. Merci, c'est gentil. Évidemment, j'ai dessiné ça avant d'avoir vu votre jardin en vrai. Mais vous pourriez le réaliser? Ouais? Bon, alors pour moi c'est bon si ça vous va. Je serai en Europe la semaine prochaine, mais vous aurez libre accès au jardin et à toutes les fournitures dont vous aurez besoin. Susanna a le job? Oui. Je n'ai pas été assez claire. Oh, merci, merci. Alors, je vous promets que ce sera parfait, tout en élégance. Je vous fais entièrement confiance. Merci.
Au destin. Au destin. Alors, c'est cette demoiselle? Je comprends mieux maintenant. De quoi vous parlez? Vous devriez faire attention. Ce sont mes derniers jours de liberté avant que tout ne change. Vous allez au-devant d'un cœur brisé, pour vous comme pour elle. J'aime bien celle-là. Celle-là? Ouais. D'accord. Ouais, fais voir. Tu veux les deux? Ouais, on prend les deux, donne. Ok, parfait. Merci. Ouais, la manutention, c'est pour toi. Oh, et celle-là aussi, elle est chouette. Elle sent trop bon. Ça? Ouais. Tu vérifies? Ah, pas mal, ouais. Je te l'ai dit. Ensuite, Et ça, c'est joli? fais voir. Vas-y, je plaisantais. Prends-le, allez. Mais arrête. Bah alors, attention, c'est fragile. Allez, pose-le maintenant. Tu n'es pas assez délicate. Allez, vas-y, On les prend pas? pose-le. T'es sûr? Ah oui. Ok. On va mettre des plantes vivaces. Des plantes vivaces? Ouais. Elles ont quelle tête? Oh, il y en a différentes sortes. Tu vas voir. D'accord. Voilà. Super, bon débarras. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. T'es plutôt doué, tu sais. J'ai pas fait des études pour rien. Vous étiez dans la marine? C'est exact. Vous avez fini votre engagement? Comment ça marche chez vous? En réalité, je suis toujours membre de la marine. Oui, quand on devient matelot, on le reste toute sa vie. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de visiter un peu notre île? Susanna le fait trop travailler pour ça. Et je lui en suis reconnaissant. Je trouve que tu as une drôle de conception des vacances. Pour moi, c'est une parenthèse loin de ma vie quotidienne, et c'est exactement ça, les vacances. Mais vous avez raison, Madame Trout. Non, Glo. Glo. J'aimerais bien faire une vraie visite de votre île avant mon départ. Susanna va te faire la visite à vélo. Je suis sûre que t'as pas oublié, hein, Suzy? S'il te plaît. Elle était guide pour les visites à vélo, à l'époque où elle était candidate pour être la princesse Peach de l'île. Je ne connais pas cette princesse. Oh, en fait, au lycée, Suzy a gagné au concours de beauté local le titre de Princess Peach. Elle est devenue une sorte d'ambassadrice de Saint-Simon pendant 1 an. Et elle était adorable. Ça ne m'étonne pas du tout. Très bien. On peut revenir sur le sujet de la marine, s'il vous plaît? Merci. Oui, avec plaisir. Dès que je vous aurai aidé à débarrasser. Vous êtes d'accord? Alors, je dois t'appeler Princesse Peach? C'est ton titre officiel? J'avais 16 ans. Et sache que c'était une tradition familiale, alors je devais faire ce concours. Oh, je sais ce que c'est. D'où je viens, les traditions familiales comptent aussi beaucoup. Alors, tu comprends? Oh que oui. Et à part ça, j'aimerais vraiment faire ce tour à vélo si tu as un peu de temps. Je crois que je le trouverai. C'est génial. À demain au travail. Ouais. C'est sorti. Susanna? Je te jure, tu vas pas le croire. Croire quoi? Qui est vraiment Nate? Oh, merci, Steven. La petite amie 100% américaine du prince Nathaniel. Oh non, Nathaniel. Susanna! Tu es prince? Oh, tu l'allais. Oui,
Je l'ai lu. Je vais t'expliquer. Ton excuse, c'est je suis un prince et j'ai oublié de te le dire. Tu pourrais y croire? Ouais, j'y croirais, parce que c'est un truc qui arrive tout le temps. Ah, c'est vrai? Non! Bien sûr. Je suis stupide. Alors, tu me laisses t'expliquer? Excuse-moi de ne pas t'avoir dit qui j'étais vraiment. L'anonymat, c'est rare pour moi, et sans doute que j'aurais voulu en profiter un peu plus longtemps. Il faut dire que me retrouver là, où personne ne me reconnaissait, c'était un bonheur. En ce moment, surtout. Pourquoi? Ce seront certainement mes dernières vraies vacances. Mon père est décédé il y a quelques mois, de façon inattendue. Je suis désolée. Mes condoléances. Merci. C'était un homme bien. Et un formidable roi. Lui succéder ne va pas être simple. Je sais que tu seras à la hauteur. Comment tu en es aussi sûr? Je connais pas grand-chose en matière de monarchie, mais je vois comment les gens se comportent. J'ai vu comme tu étais travailleur, généreux, gentil et... Je crois que le peuple de Cambria aura de la chance de t'avoir comme roi. Ça doit être le plus beau compliment qu'on ne m'ait jamais fait. Si tu me le permets, je veux aussi dire ce que je pense. Je sais que les choses n'ont pas été comme tu les avais voulues. C'est un euphémisme. Mais... tu as l'intelligence et le dynamisme pour continuer à avancer, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Merci. Tu es prince, alors? Qu'est-ce que ça fait d'être observé tout le temps? On finit par s'y habituer. Le plus dur, je trouve, ce sont les décisions prises pour moi. Comme celles prises avant que je naisse. Par exemple? Dans quelle école je devais aller? L'académie navale? Pour quelle formation? Droit, sciences politiques, génie civil? Qui j'épouserais? Ta future femme est déjà choisie? Non. Mais... le jour venu, je devrais épouser une femme qui est de Cambria. Tu devras. Une tradition. Y a quelqu'un à qui tu penses? En fait, des noms circulent depuis toujours. Un plus que les autres. Une réaction fait que le prince a l'air en américaine. C'est fini entre vous. Est-ce que le prince vous avait parlé de cette jeune femme? Il dit ça se vend trop près. Que c'est sérieux? Qu'est-ce que tu manigances, Maurice? Papa, c'est un prince pour de vrai. Oh, Ah oui? il a soulevé du paillis pour nous. Attendez, le voilà. Je lui ai dit qu'on resterait naturel. D'accord. Salut, Nate. Pardon. Nate, c'est bien, il n'y a pas de souci. Je voudrais m'excuser de vous avoir caché ma véritable identité. Vous avez été si généreux, et j'apprécie tellement que vous m'ayez traité comme quelqu'un de normal. Inutile de vous excuser, Nate. Vous êtes trop gentil. Et donc, j'aimerais continuer à travailler avec vous, parce que c'était vraiment amusant. Mais comme mon secret a été dévoilé, ce n'est plus possible. Vous savez, ce que vous avez fait pour nous, c'est déjà beaucoup. On va engager une autre personne le temps que mon père soit complètement remis. Ça ne vous servira plus à grand-chose maintenant. Mais nous avions fait faire ça pour vous. Merci beaucoup. À vous tous. Ça va me manquer. Et toi, tu vas nous manquer. Je n'aurais pas fait la visite à vélo. Faut voir, tu t'en vas quand? Après-demain? Et là, tout de suite, tu fais quoi? On y va. L'endroit me dit quelque chose. Ouais. C'est
bien devant cet arbre qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est là. Super, je voudrais m'arrêter. Il est magnifique. Le jour où on s'est rencontrés, c'était un jour qui a compté, mais j'avais jamais vécu une journée comme aujourd'hui. Je me sens libre. Et c'est chouette, non? Le rêve, oui. Je te remercie. Tu t'es jamais demandé si tu pourrais être autre chose que prince? Bientôt, je serai roi. Oui, c'est vrai, je sais, mais... Quand on s'est rencontrés, tu tenais tellement à aider que t'as voulu travailler au magasin avec nous. Pourquoi? La vraie raison. Je voulais avoir une vie un peu normale. Au moins pendant quelques jours, je voulais avoir l'occasion de faire mes propres choix. Aujourd'hui, la monarchie se résume à de la représentation, surtout. Les cérémonies, c'est du théâtre. Depuis un moment, j'ai l'impression d'être un simple accessoire dans une vie que je n'ai pas choisie. Quand tu seras roi, ce sera différent. En tout cas, je l'espère. J'en suis certaine. Quelle est la première chose que tu feras en tant que roi? Ouvrir le jardin florentin au public. Il faudrait montrer sa beauté. En particulier quand Sir Edward aura fini de rénover l'Oval Sud. Sir Edward? Tilbury, c'est... C'est un vrai génie. J'ai étudié son travail en cours. Je croyais qu'il avait arrêté. Il avait. Mais ma mère peut être très convaincante. Ah oui? J'aimerais que tu vois ce jardin. Tu l'adorerais. Ouais. Un jour, peut-être. Mais j'espère bien. On devrait repartir, je crois. Tu as raison. Tu peux me l'attacher, j'y vois rien. Attends, je vais le faire. Tu suis? Si j'y arrive. Lady Ginny, quelle surprise. Vous ne perdez pas votre temps? Non, et la pêche est assez bonne. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que tout le monde a vu. Écoutez, mon cher. Vous n'avez pas oublié mon intervention pour vous faire entrer dans le pool de journalistes accrédités par la reine? Non. Vous savez donc exactement ce que vous me devez. Alors, Maurice, y a-t-il d'autres surprises dont vous voudriez me parler? D'après votre mère, Lady Ginny a juste eu le temps d'empêcher Maurice Alderman de publier ça. Désolé, mate, mais la reine a été claire. L'avion décolle dans 3 heures et vos bagages sont déjà faits. Quoi? Nous partons tout de suite. Bonjour, c'est Susanna. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Salut, Susanna, c'est Naït. J'ai une mauvaise nouvelle. Je dois repartir chez moi immédiatement. Je le regrette, mais je ne pourrai pas passer de dire au revoir. Evie Jones est à la caisse. Elle voudrait te voir. Bonjour, Evie. Comment allez-vous? Ce que dit la rumeur est juste? Alors oui, un prince a travaillé avec nous. Non, il n'est plus ici. Oh non, je parle pas de ça. Vous refaites le jardin de Madame Waller, c'est vrai? Oh, oui, oui, je le refais, c'est tout à fait vrai. Félicitations. Merci. Ça vous sera possible d'intervenir dans mon jardin quand vous aurez fini là-bas? Oui, d'accord, avec joie.
Formidable. Merci. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Il y aura plusieurs heures entre le couronnement et la fête avec le bal. Y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter à votre emploi du temps après le défilé de la matinée? Mon fils est-il en train de rêver de l'Amérique? Ou d'une Américaine en particulier? Merci, John. Bonjour, mère. Bonjour, mon chéri. Pas trop dur, le voyage? Non, ça va. Qu'est-ce que c'est? La bague de fiançailles de votre grand-mère. Il est temps de commencer à penser à votre vie après le couronnement. Il n'y a rien d'urgent, non? Les choses vont plus vite que vous ne le pensez. Et Lady Ginny s'est montrée très utile ces derniers jours. Soyez gentille, mère. Il faut choisir une épouse, et ça ne peut pas être l'américaine. Rappelez-moi encore pourquoi. Oh, vous le savez, la tradition. Et en plus de ça, cette jeune femme n'a absolument pas été préparée à un rôle comme celui-là. Tout ça pour me rappeler que Ginny l'est, au contraire. Non, c'est inutile. Non, Nathaniel, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que vous allez être le roi de Corbria. Le rôle de la monarchie est déjà suffisamment remis en question de nos jours. Nous serions vraiment idiots de prendre des risques supplémentaires. Et je sais que nous sommes tout sauf idiots. Maintenant, je dois assister à une réunion barbante avec le Premier ministre. Mais vous avez plus de chance. J'ai invité Lady Ginny à prendre le thé. Ah, Bonjour, mon cher. Ginny, quelle surprise. J'ai cru que tu ne serais pas rentrée pour le grand jour. Je ne suis parti que 2 semaines. Tant de choses peuvent se passer en quelques jours et a priori, ça a été le cas. C'est tellement mieux quand tu es direct. S'il te plaît, parle franchement. Je venais simplement voir comment tu allais après cette visite en Amérique. Une rumeur court selon laquelle notre futur roi aurait la tête ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Ou plutôt qui? Mais je dois bientôt vivre un événement qui a de quoi donner le trac. Le bal du couronnement. Tu sais encore comment on danse, non? Oui, je sais, mais je pensais surtout à ce qui vient avant. Le couronnement. Oh, ça! Tu vas parfaitement t'en sortir. Mais si jamais tu as besoin d'aide, personne ne te comprend mieux que moi, sois-en sûr et certain. Et je connais aussi les subtilités de la royauté et de la politique. Bref, je suis unique. En effet. Du thé? Volontiers. Oh là là, que c'est joli, chérie. C'est gentil. Je veux tout finir avant le retour de Madame Waller. Je comprends, ce sera parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te préoccupe? Le docteur Miller a autorisé ton père à reprendre le travail, à temps plein. C'est génial. Ouais, parce qu'il se remet à travailler comme il le faisait avant. Tu comprends, avec Nate qui est venu nous aider, c'est devenu encore plus évident. Il faut qu'on engage au moins 2 personnes. Et en plus, tu commences aussi à travailler de ton côté. Maman, je fais les jardins de Madame Waller et David Jones, c'est tout. Mais c'est un début, voyons. Les gens vont savoir que Madame Waller t'a choisi, ça va te faire une réputation. J'espère, ouais. J'en suis sûre. Tu es promise à un bel avenir, Suzy. Je le sais depuis toujours. Merci, je t'adore. Ma chérie. Le Premier ministre vous demande de signer ça, madame. J'enverrai par mail à votre secrétaire les mises à jour de sécurité. Nathaniel n'est plus le même depuis son retour. Je sais d'où lui vient ce regard. Tout comme les paparazzi. Oh, Nathaniel va être intronisé roi de Cambria d'ici 10 jours. Et en tant que tel, il se doit d'épouser une femme originaire de notre pays. Je veux qu'il soit heureux, je ne veux pas qu'il souffre, et je ne veux pas qu'il regrette une romance fantaisiste avec quelqu'un qui ne lui convient pas. Mais il faut qu'il s'en rende compte. Comment ça? Cette demoiselle est pour lui une sorte d'idéal.
Elle est la personnification de tout ce qu'il ne peut pas avoir. C'est dû en partie au romantisme des circonstances qui les ont réunis. Et quelle est votre suggestion? Changeons les circonstances. Faites-la venir qu'ils la découvrent dans un autre contexte. Et ça briserait leur histoire? Ça fonctionnerait peut-être. Je crois qu'il faudrait aller assez loin dans le procédé. Il faut lui montrer sans lui laisser le moindre doute qu'elle ne pourra jamais être reine de Cambria. Je crois savoir comment faire. Et vous allez devoir m'aider, John. D'accord, madame. Comptez sur moi. Un stage? Auprès de Sir Edward Tilbury. Oui, et c'est qui? C'est juste le plus grand architecte paysagiste de tous les temps. Et il veut que tu fasses un stage avec lui? Je pense que Nate est derrière tout ça, parce que Tilbury est en train de refaire le jardin florentin de son palais. C'est écrit là que le stage ne dure que jusqu'au jour du couronnement. C'est la semaine prochaine? Je parie que t'es invitée. Moi aussi, je veux y aller. Calme-toi, je sais même pas si je vais y aller ou non. Qu'est-ce que tu racontes enfin? Bien sûr que t'y vas. Et on fait comment au magasin? Qui va me remplacer? Mais j'ai repris. Et l'oncle Lonnie peut nous donner un coup de main. Et moi, je vais avec Susanna pour qu'elle ne se retrouve pas toute seule dans un pays lointain et inconnu. Dont notre ami est le futur roi. C'est splendide. J'en reviens pas. Je suis tellement contente. Je suis sûre qu'on va avoir de vraies chambres de princesse. C'est impressionnant. Merci. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Ouais, c'est une chambre de service. Et si tu téléphonais à Nate pour qu'on nous mette ailleurs? Il doit savoir où on est. Il est occupé, il nous appellera quand il aura le temps. Et puis je dois aller travailler. Ben vas-y, va travailler. Moi, je vais faire du shopping. Sir Edward? Enchantée, je suis Susanna Trout. Ah, l'américaine. Oui. Oui, je suis américaine. Bref, je voulais vous dire que c'est un honneur de travailler avec vous. C'est un rêve de... Prenez donc ça. Suivez l'allée jusqu'au fond, il y a un secteur à ratisser. D'accord, très bien. Alors... Oui, allez-y. Oust, allez. Voilà, c'est là, tu vois. Ah, ok. Bon, alors je te laisse faire. Oh, bonjour. Que faites-vous, voyons? Oh, Votre Altesse. Majesté. Votre Majesté. Madame, je vous présente la jeune... Je sais qui est cette jeune femme. Vous êtes exactement comme je l'avais imaginé. J'ai pensé qu'ici, on pourrait mettre des groseilliers. Excellente idée. Oui? Je vais prévenir les jardiniers. Comment se fait-il que ça n'était pas sur le planning? C'est un ajout de dernière seconde. Votre mère veut promouvoir la rénovation des jardins, ainsi que votre intronisation. Comme s'il était nécessaire de la promouvoir. Les fringues ici sont géniales. On va trouver de quoi s'habiller pour le sacre. On n'est pas invité au sacre de Nate. Il va le faire. Il va pas nous ignorer alors qu'on est ici. Je suis venue pour travailler. Peut-être. Mais Suzy, leurs robes de bal sont magnifiques. On n'a pas été invité non plus au bal, tu sais. On le sera bientôt. Pourquoi t'en es si sûre? Parce que c'est Nate.
En parlant de notre ex-assistant, est-ce que t'as réussi à le voir? Parce qu'il faut absolument qu'il nous sorte de ce dortoir au plus vite. N'oublie pas qu'on est des invités. Si on le voit en public, il faut s'adresser à lui en disant Prince Nathan. Oh, attends. Nate! Je me demandais quand j'allais te croiser. Susanna? Ça va? John, à vous de jouer. Ne reste pas là, viens. Merci, mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était très gênant. John empêchera que toute photo soit publiée. Heureusement. Qu'est-ce que tu fais à Cambria? Je suis là pour la formation avec Sir Edward. La quoi? Le stage de paysagiste, tu sais. Je croyais que tu m'avais recommandé. Je n'avais aucune idée qu'il y avait ce stage. Donc tu sais pas qu'Avry est là aussi? C'est vrai? Ouais. C'est génial. Vous êtes arrivé quand? Il y a 2 jours. Elle visite et fait du shopping et moi je travaille. Je travaille dans le nouveau jardin, c'est pour ça que je suis habillée comme ça. Tu es charmante. Menteur. Tu es sûrement la plus belle des jardinières. Waouh. Oh, cet endroit est superbe. Mais si c'est pas toi qui m'as invité, c'est qui? Et pourquoi? Je pense le savoir. Ah, la reine, bien sûr. Je l'ai rencontrée ce matin. Tu as vu ma mère? Avec elle, l'intimidation tient de l'art, n'est-ce pas? Oui, en effet. Elle y travaille depuis l'enfance. Mon père disait qu'il était le roi et qu'elle régnait surtout. Oui, je suis assez admirative. Au fait, où vous êtes logé? Avec le personnel. Oh non. Hors de question. Viens avec moi. Bienvenue dans l'aile des invités où vous auriez toujours dû être. Splendide. Alors, Avery, tu es là. Et Susanna, tu es à côté. Je t'avais dit que Nate arrangerait tout. C'est un peu mieux? Oui, un peu, Nate. On peut toujours t'appeler Nate. Bien sûr. Enfin, en privé, oui. Mais en public, on doit suivre l'étiquette. Ça recommence. Tu veux déjeuner avec moi demain? Oui, j'en serais heureuse. Sauf que je sais pas si on aura une pause, ni quand. Le contraire m'aurait étonné. C'est dit. On déjeune ensemble. Mais attends. Pour éviter une nouvelle séance photo, si on se retrouvait à la pagode à midi? Ouais, très bien, parfait. C'est d'accord. Super. Bonjour, Nathaniel. Chère mère, bonjour. Vous m'avez l'air bien joyeux ce matin. Mais je le suis. Je suis tombé sur 2 amis hier. Qui? Susanna et Avery Trout. D'ailleurs, vous avez vu Susanna? Oui, je l'ai croisée quand je suis allée voir où en étaient les jardins. Qu'avez-vous en tête? De quoi parlez-vous? Vous le savez très bien. N'est-elle pas une amie à vous? N'est-ce pas une expérience unique pour elle? Imaginez ce qu'elle pourra raconter à ses clients quand elle rentrera dans son pays. Ce sera un nouvel atout dans son jeu. Vous avez donc fait ça par générosité? Je vous remercie. Si ce n'était pas de la pure générosité, aurais-je autorisé sa sœur à l'accompagner? Moi, je n'en suis pas sûr. Pourquoi était-elle logée avec le personnel, si je puis me permettre? Oh, Susanna est une employée. En effet, c'est une raison. Quoi qu'il en soit, je les ai toutes 2 mises dans l'aile des invités. Sans me consulter auparavant? J'en ai le droit, mère. Oh, mais... Et, je vous préviens, je vais aussi les inviter au sacre. À la cérémonie familiale? Oui. Impossible. Pourquoi? Elle est américaine. Sa sœur aussi? Tout comme Madame Waller. À votre sacre, je n'ai invité que quelques amis et parents et trié rigoureusement sur le volet. Justement. C'est mon sacre. Nathaniel, j'ai peur que vous vous emballiez et que vous fassiez des choix un peu extrêmes. Comme celui de partir. Mère, j'aime mon pays. C'est chez moi. Je n'irai nulle part. Promettez-le-moi. Jamais vous n'abdiquerez. Jamais, je vous le jure. Parfait. Parce que le titre reviendrait à votre cousin Colin et vous savez comme moi qu'il transformerait la salle du trône en discothèque en moins d'une semaine.
C'est vrai. Tu exagères. Non, c'est vrai. D'accord. Ah, pardon, un instant. Est-ce que la célèbre Lady Ginny sait que tu déjeunes avec moi? Non? Pourquoi elle le saurait? J'ai lu quelque part que vous étiez presque fiancés. Oh, lu où ça? Sur un site d'actu people très sérieux. Oh, d'accord. Ils adorent spéculer sur nos vies. Et alors, c'est la vérité? En fait, Ginny et moi sommes amis depuis l'enfance. Il y a eu quelque chose? Brièvement, à l'université. Pourquoi ça s'est terminé? Parce que ni l'un ni l'autre ne voulaient se ranger, s'installer. Mais un jour, ça se fera peut-être. Quoi? Que je me range? J'ose l'espérer. Arrête. Après tout, Lady Ginny coche toutes les bonnes cases. Je vois que tu as bien retenu ce que disent les médias. Quoi? C'est une aristocrate d'ici, ce qui est une condition sine qua non. Plutôt une tradition. Ça revient au même, non? Pour ma mère, ça, oui. Oh, je vais être en retard au travail. Je t'aide à ranger. Oh non, pas la peine. Je m'en charge. Tu peux y aller. Il ne faut pas que Sœur Edward t'attende. D'accord. À tout à l'heure. Salut. Ça ne fonctionne pas. Mais quoi donc? Faire venir l'américaine ici. D'abord, j'ai su que Nathaniel avait installé les deux sœurs dans l'aile des invités, et là, on me dit qu'ils se sont éclipsés pour déjeuner dans le jardin. Un déjeuner, c'est inoffensif. Ce n'est pas inoffensif, c'est dangereux. Votre plan a échoué. C'est peut-être parce que Nathaniel l'a déjà vue dans un jardin, justement, et c'est un lieu où elle excelle. D'ailleurs, Sœur Edward s'est dit impressionné par son engagement. Il a dit ça? Sœur Edward est rarement impressionnée, ce qui ne résout pas notre problème. Ah, parfait. Vous êtes tous les deux là. Je voulais vous informer que j'ai invité Susanna et Avery au bal du couronnement. John, je vous prie d'en aviser la sécurité pour qu'elle n'ait aucun souci. Merci. Ça devient drôle. Nate, j'irai pas au bal. Pourquoi donc? Parce que j'y serai mal à l'aise. Je suis jamais allée à un bal royal de ma vie. Ce sera mortellement ennuyeux. C'est pas très engageant. Sauf si tu y es aussi. Arrête. Tu sais danser? La danse en ligne, ça compte? J'ignore ce que c'est, mais je veux bien une démonstration. Non. Dommage. On va voir. Impressionnant. Oh. Je te montre pas la danse en ligne, t'entends? La valse, c'est facile. Non. Allez. Tu crois? Mais oui. Quoi, ici? C'est l'endroit idéal. C'est facile, tu vas vite apprendre. Allez. Le pas, c'est ça. Regarde bien. On part du pied gauche. On fait un pas de côté avec le droit. C'est très bien. Je suis déjà plus dedans. Mais non, ça va. C'est bien un pas en avant avec le pied gauche, puis un pas à droite, puis retour au départ. C'est bien, on reprend. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ce qu'on t'apprend à l'école des rois? Oui, il y a des cours et on est noté. C'est très bien. Maintenant, on le fait ensemble. D'accord. Tu fais exactement pareil, mais je conduis. Et... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salut. Désolée du retard. Oh, ne t'inquiète pas. Je viens d'arriver, moi aussi. T'as commencé sans moi? Non, non, non. J'ai juste pris un petit sandwich. Ah, d'accord.
C'est quoi? Mon serment. Ton serment? Oui, pour la cérémonie du sacre. Tu vois, l'archevêque lit ces phrases là et là, et je dois lui répondre. Comme quand on se marie, en fait. Un peu, ouais. T'as répété? Pas vraiment, mais je suis censé le faire. C'est parti. D'accord. Prêt? Oui. Êtes-vous Nathaniel, Kenneth, Richard, Léopold, Bartholoméo? Sérieux? Oui, et celui de mon père était encore plus long. Wow. Êtes-vous disposé à prêter serment devant la couronne de Cambria? Je suis disposé à prêter serment, et je jure du fond du cœur d'être un bon et loyal serviteur. Promettez-vous d'obéir et de défendre les lois, les chartes et la constitution du royaume de Cambria? J'en fais la promesse. Et promettez-vous de protéger les libertés et les droits de tous les citoyens de Cambria? Je jure de tout mon cœur de les protéger aujourd'hui et tous les jours qui suivront, avec l'aide de Dieu. Je vous déclare donc roi de cette nation. Bravo, Nathaniel. Je crois que Cambria et toi, vous ferez un très joli couple. Ginny, que fais-tu là? La reine m'envoie. Mais sois poli, fais les présentations. Oui, bien sûr. Ginny, voici Susanna Trout. Susanna, voici Lady Geneviève Byron. Je fais la révérence? Non, je ne tiens pas à me sentir aussi vieille que mes parents. Que veut ma mère? Apparemment, Sa Majesté souhaitait régler avec toi des questions de logistique concernant le sacre. Et l'archevêque aussi veut te parler. Mais tu ne répondais pas au téléphone. Non, c'est bon, je vais ranger. Je vais l'aider. D'accord. Merci à toutes les deux. Le serment? Eh oui. Où ai-je la tête? Je suis heureuse de vous rencontrer enfin, Susanna. Enfin? Oui, vous savez, on ne parle que de vous depuis que les photos sont sorties. Je crois que vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Je sais pas quoi. Avec Nathaniel. On est juste amis, oui. Mais étant réellement son ami, et ça depuis des années, je peux vous assurer qu'être aux côtés d'un prince, ça n'est pas qu'assister à des parties de polo et choisir le bon chapeau. C'est très exigeant. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je suis attachée à mon pays et à sa monarchie. Et si on veut qu'elle survive au XXIe siècle, Nathaniel devra avoir avec lui quelqu'un qui sait contrôler ce que les gens peuvent voir. Et ne peuvent pas voir. Vous. Ça n'a rien de personnel, Susanna. Simplement, c'est l'ordre des choses. La tradition. C'est ça. La tradition. Je vais rapporter ça à l'intérieur. Prenez les verres, s'il vous plaît. Regarde qui j'ai trouvé. Madame Waller? Je suis venue pour le sacre. Et j'ai découvert avec joie que je n'étais pas la seule invitée originaire de Saint-Simon. Je lui ai déjà expliqué tout ce que t'as fait. Et tout ce que vous n'avez pas fait. Votre sœur m'a dit que vous n'aviez pas encore votre tenue pour le bal. Oui, enfin, on n'est pas encore tout à fait sûr d'y aller. On y va. Mais vous avez bien été invitée. Oui, par le prince en personne. C'est parfait. En tant qu'habitante de Saint-Simon, c'est notre devoir de représenter notre petite île avec panache. On va faire du shopping et c'est moi qui paye. Tout est si beau ici. Petite fille, la première fois que je suis venue là, je me suis dit c'est sûrement l'endroit dont tous les contes de fées parlent. Ouais, c'est exactement ça. Et vous êtes encore mieux placée en travaillant dans les jardins. Vous avez vu le jardin florentin? Je travaille tellement que j'ai pas eu le temps. Ah, il faut vite remédier à ça. Que faites-vous ici? Oh, Madame Waller disait que ce jardin était... C'est un lieu privé. Pardon, je l'ignorais. Il est vraiment sublime. Oui, c'est très beau. C'est le style italien. Oui, c'est ça. L'agencement est très réussi. C'est l'œuvre de Sir Édouard. Non. Mon défunt mari, Léo, l'avait créé pour moi. Pour vous? Oui.
C'était un cadeau de mariage. Il a transformé un des jardins du château pour qu'il me rappelle celui où il m'a demandé ma main, à Florence. Une demande que j'étais tout à fait libre d'accepter parce que je venais d'une famille de Cambria. Une tradition dans ce pays. Très importante. Et qu'il est bon de respecter. Merci de m'avoir laissé admirer votre jardin, il est merveilleux. J'aurais aimé que votre père voie ça. Il aurait été très fier. Je vous remercie. Bonne chance. Êtes-vous, Nathaniel, Kenneth, Richard, Léopold, Bartholoméu, disposé à prêter serment afin de devenir le roi de Cambria? Je suis disposé à prêter serment, et je jure du fond du cœur de toujours être un bon et loyal serviteur. Et voulez-vous promettre de protéger les droits et les libertés de tous les citoyens et de tous les résidents de Cambria? Je jure de tout mon cœur de les protéger aujourd'hui et tous les jours qui suivront, avec l'aide de Dieu. Loué soit le roi! Loué soit le roi! Vous serez peut-être la suivante, Ginny. Je ne suis pas sûre de comprendre, Votre Majesté. À chaque roi, sa reine. Et je ne vois aucune candidate qui pourrait être meilleure que vous. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas y aller. Quoi? Mais on a nos tenues. Je rendrai la mienne à Madame Waller. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été trop bête. Cette histoire avec Nate, ça peut pas marcher. C'est évident. Je vais te dire un petit secret. T'avais jamais regardé quelqu'un comme tu regardes Nate. Jamais comme ça, je te le jure. C'est encore pire alors. Pourquoi ça? Parce que c'est plus Nate. C'est pas celui qui trimballait de la terre et qui m'accompagnait quand je jardinais chez Madame Waller ou avec qui j'ai fait un tour à vélo. C'est Nathaniel, roi de Cambria maintenant. Et tu es ma grande sœur qui a toujours eu des A au lycée alors qu'elle travaillait à côté. Après, t'as eu 2 boulots d'étudiante à la fois. Et t'as eu des mentions ou le tableau d'honneur à chaque année de ton cursus. Susanna, t'es intelligente, et forte et généreuse. Et si tout d'un coup le roi Nathaniel ne s'en souvient plus parce qu'il a prononcé un serment ou je sais pas quoi, c'est pas le Nate qu'on connaissait. Combien de fois dans notre vie tu crois qu'on sera invité à un bal royal? Alors s'il te plaît, Suzy, on doit y aller. Si vous cherchez Lady Ginny, elle est de ce côté-là. Les rénovations du jardin sont appréciées, on dirait. Vous croyez que votre père les aurait approuvées? Adoré, même. À vrai dire,
C'est un tel chef-d'œuvre que je veux l'ouvrir au public. Vraiment? Mais oui. On les a gardés pour nous bien trop longtemps. Il est plus que temps de les ouvrir. Il est grand temps que nous les ouvrions. Le roi, proche de son peuple? Oui. Un peu de changement. Vous êtes le roi. Il paraît. Merci beaucoup. June, je sais pas si... Tu sais, ça doit être la première fois qu'on danse depuis l'époque où on sortait ensemble. Il y a très longtemps. Certaines choses ne changent pas. Tout le monde nous regarde. Tout le monde te regarde tout le temps. Pas toi. Tu regardes tous les gens qui sont là, sauf moi. Je parie qu'elle va arriver. Qui donc? Tu le sais. Susanna? J'ai entendu la musique. Je suis entrée pour voir ce que c'était. Oh, je fais une fête de rien du tout. Et c'est pour quelle occasion? C'est idiot, je ne m'en souviens plus. Me ferez-vous l'honneur de cette danse? Rappelle-toi comment on fait. Et regarde-moi. Faisons comme si on était tous les deux. D'accord? Bonsoir, Madame Waller. John, je tiens à vous remercier pour les adresses de magasins que vous m'avez conseillées. L'idée était très judicieuse, comme vous pouvez le voir. Je n'ai fait que mon travail. C'est-à-dire? Protéger Nathaniel. Tu es sublime. J'ai choisi la robe avec Madame Waller. Ce n'est pas la tenue. C'est toi. Mais j'ai eu un moment de nervosité. J'ai cru que tu ne viendrais pas. J'ai bien failli. Pourquoi? Parce que tu es un roi, Nate. Nathaniel. Je t'en prie. Pour toi, je serai toujours Nate. Pour le reste du monde, tu es le roi. Nathaniel, Kenneth, Richard... Léopold, Bartholoméo, c'est épuisant. Ça a toujours été épuisant. Mais avec toi, je pense que je pourrais attaquer ce nouveau chapitre sans devenir dingue. En étant même heureux. Tu n'as pas besoin de moi pour t'en sortir. Tu es né pour être roi, tu sauras très bien remplir ton rôle. Waouh. Quoi? J'ai compris. Je viens juste de comprendre. Je suis roi. On devrait trinquer. On devrait fêter comme on l'a fait quand Oui. Madame Waller m'a confié son jardin. Excellente idée. Mais je ne crois pas qu'on ait du thé glacé à Cambria. Du champagne alors? Eh bien, allez, soyons fous. Tu es vraiment très belle. Je reviens tout de suite.
2 flûtes de champagne. Il y en a une pour moi? Non, je sais. C'est devenu clair quand je vous ai vus tous les deux danser et rire. Tu la regardais comme j'aurais voulu que tu me regardes. Mais ça n'est jamais arrivé et je sais que ça n'arrivera pas. Ginny, tu serais fâchée contre moi si je te disais que vous pourriez bien vous entendre? Oui, pour l'instant, oui. Mais je crois que tu as raison. Dans quelque temps. Dans quelque temps. Oh, Susanna, vous voilà. Je vous cherchais. J'ai un aveu à vous faire. C'est moi qui vous ai fait venir ici avec cette offre de formation. Pourquoi? Je voulais que mon fils voie que vous n'étiez faite ni pour lui, ni pour Cambria. Avec tout le respect que je vous dois, je n'ai jamais dit que je lui conviendrais. C'est très beau, l'amour. Mais il disparaît et à la place ne restent que les responsabilités et les devoirs. Ni les uns ni les autres ne sont faciles. Et c'est pour ça que dans notre famille, on a toujours épousé des gens qui viennent d'ici. Ils savent à quoi s'attendre, le bon comme le mauvais. Comme Lady Ginny. Nathaniel n'en est peut-être pas amoureux, mais il la respecte, il s'entend avec elle. Et il sait qu'elle est prête à assumer son rôle et les engagements qui vont avec. Peut-être que moi aussi. Comment le pourriez-vous? Vous n'êtes pas de chez nous? Je vous aime bien, Susanna. Mais je suis d'abord obligée de penser à l'avenir de mon pays et de mon fils, en toutes circonstances. Bonsoir, Susanna. Merci. Bon, alors c'est d'accord. Merci. On se revoit la semaine C'est prochaine. noté. À bientôt. Encore merci. Bonne C'est moi. journée, Evie. Evie a l'air super contente. Ouais, je vais travailler chez elle dans une semaine. Oh, chérie, je suis tellement fière de toi. Et je viens de recevoir 2 autres demandes. C'est merveilleux. On dirait que ça s'est vraiment su très vite que j'ai travaillé chez Madame Waller. Peut-être que tu devrais le dire à Nate. Tu lui as reparlé? Non, et je crois que ça risque pas d'arriver. Mais ça fait rien. Si les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais, c'est pas grave. Ça va aller. Je ferai autrement. Son déjeuner avec le Premier ministre s'est bien passé. Je suis sûr qu'ils auront une excellente relation de travail. Je suis ravie. Merci, John. Si vous n'avez plus de questions... Il s'est passé une semaine depuis le sacre. Vous croyez qu'il commence à l'oublier? Non. Moi non plus. Pour être honnête, je crois même que c'est pire qu'avant son arrivée. John, une des belles qualités que j'ai toujours admirées chez vous est votre étonnante capacité à comprendre et à juger les personnes et les situations et à donner ainsi des conseils aussi lucides que sages. Merci, madame. Je trouve donc plutôt surprenant que lorsque nous avons décidé de ce qu'il fallait entreprendre au sujet de Nathaniel et de Susanna, vous ayez imaginé un plan aussi maladroit et inutile. Vous croyez? Je le crains. Madame, mon rôle consiste et consistera toujours à protéger cette famille. Et cela passe par bien des formes. Je suis sûr que l'idée de faire venir Mademoiselle Trout dans notre pays ne fera finalement que servir cette famille et le roi. Madame. Que faites-vous? Je jardine. Ah, ça me rappelle quand enfant je venais ici avec Père. On avait les mains toutes sales. C'est important, vous savez, d'être connecté à la terre. De ne pas être
Au-dessus de tout et de tout le monde. Je me souviens quand vous reveniez tous les deux du jardin, couverts de terre et tellement heureux. Je crois que Père l'aurait apprécié. Ils auraient certainement discuté de jardinage. Certainement. Pourquoi s'est-elle enfuie? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Elle a pensé que c'était le plus sage pour vous. Le plus sage? Elle est très loin d'être bête. Et je pense qu'elle a écouté la voix de son cœur. Et qu'est-ce que cette voix lui a dit? De se montrer réaliste. Elle a vu qu'un mariage entre vous était impossible. La tradition? Oui. Alors parce que personne dans la famille n'a jamais épousé un étranger, je n'ai pas le droit de le faire. Nathaniel, écoutez... Non, mère. Quand je suis devenu roi, j'ai juré de toujours protéger les droits et les libertés des citoyens. Évidemment. Je suis moi aussi un citoyen. J'ai des droits et j'ai des libertés. Oh, vous devez être un exemple. Et quel exemple je donne exactement si j'abandonne la femme que j'aime? Oh. Je ne vous avais jamais entendu dire une telle chose. Que vous aimiez quelqu'un. Parce que je ne l'avais jamais encore dit. Les mots ont un impact et du sens, et je fais toujours attention à bien les choisir. Comme votre père. Oui. Il m'a expliqué qu'il avait dit à une seule femme qu'il l'aimait. Et que quand mon tour viendrait, il faudra que je sois sûr de moi. Et j'en suis sûr. Salut. Salut. Tu fais quoi ce soir? Je vais rentrer chez moi et travailler sur le jardin d'Evie Jones. Tu peux me ramener? Et ta voiture? J'ai encore crevé. Avril? Je sais. Tu viens? On s'en va. Je conduis. D'accord. Pourquoi tu t'arrêtes? Qu'est-ce qu'il y a? Descends. Bonsoir. Nate. C'est quoi tout ça? Susanna, j'ignore si tu as une quelconque envie de faire partie d'une famille royale. C'est un vrai défi, je te préviens. Mais si tu le souhaites, et si tu m'aimes ne serait-ce qu'une moitié de ce que je peux t'aimer, je sais qu'on pourra réécrire la tradition. Susanna. Je t'offre mon avenir, mon cœur et mon royaume. Veux-tu m'épouser et être ma reine? Susanna, réponds à ce garçon, voyons. Qu'est-ce que vous faites là? C'est notre scène. Concentrez-vous, Susanna. Je croyais que vous... Par-dessus tout, je veux ce que toutes les mères veulent. Que son enfant connaisse le bonheur. Et c'est vous qui le rendez heureux. Oui. Nathaniel, Kenneth, Richard, Léopold, Bartholoméo. J'accepte volontiers d'être ta reine. Une dernière question, ma princesse Peach. Nous voudrions rénover l'ovale nord des jardins du château. Des suggestions? Une seule.